Maintenant, c'est quoi la repentance? La repentance, c'est quoi? C'est le fait de regretter d'avoir fait ou de n'avoir pas fait quelque chose. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as fait quelque chose et tu regrettes d'avoir fait cela. Ou alors tu n'as pas fait quelque chose et tu regrettes de n'avoir pas fait cela. Maintenant, et tu vois bien que lorsque tu regrettes, ça veut dire que tu ne veux plus faire. Ça veut dire que tu ne veux plus faire? Ça veut dire que c'est dans l'intention. Par exemple, tu as menti et tu regrettes d'avoir menti et tu te repens. Et nous voyons donc que le mot repentance est donc lié de façon directe au mot changement. C'est pour ça que moi, lorsque j'interprète le mot repentance, je parle toujours de changement. Parce que je me repens d'avoir trompé ma femme. Je me repens d'avoir trompé mon mari. Je me repens d'avoir corrigé Dieu. Je me repens d'avoir manqué de respect à ma femme devant les étrangers. N'est-ce pas? Parce qu'il y a des hommes qui parlent à leur femme n'importe comment. Ok, il faut savoir que lorsque tu es dans le monde, la femme n'a pas de l'importance pour les païens. Mais lorsque tu es un chrétien, la Bible dit que la femme a le pouvoir, a la possibilité de bloquer tes prières. Et la Bible dit que tu dois accorder de l'importance à ta femme. C'est ce que quand tu es chrétien, quand tu es né de nouveau, la Bible ne dit pas que tu dois marcher selon ce que ta femme te dit. Mais la Bible dit que tu dois lui accorder de l'importance, tu dois honorer ta femme, tu dois la respecter. Donc peut-être tu es un chrétien depuis que tu écoutes le pasteur Christian et tu crois, tu te trompes que tu vas aller au paradis, alors que tu n'as aucun respect pour ta femme, tu permets à tes soeurs de parler à ta femme n'importe comment. Tu permets même aux étrangers de parler à ta femme n'importe comment. Et tu penses que tu vas aller au ciel. Attends, tu blagues. Hein? Tu vas aller au ciel. Dieu t'a donné un partenaire. Tu méprises le partenaire là. Et tu accordes plus d'importance à tes soeurs que à la femme que Dieu t'a donnée. Et tu penses que Dieu va t'accepter avec lui. Tu blagues. Vous croyez qu'aller au paradis là, c'est seulement quand on ne porte pas les pantalons? Ou bien vous croyez qu'aller au paradis, c'est seulement quand on ne met pas les rouges à lèvres? Tu dois être saint de façon intérieure, tu dois être saint de façon extérieure. Tu ne dois pas être un pharisien que Jésus a comparé au tombeau qu'on nettoie, alors que l'intérieur, il y a le cadavre. À l'intérieur. Tu es là, tu as déjà écouté toutes les études bibliques du pasteur Christian. Mais ta femme a moins d'importance devant toi que tes soeurs. Montre-moi un verset biblique où Dieu dit que tu es obligé de t'occuper de tes soeurs ou de tes frères. Cherche-moi un verset biblique, un seul. Mais Dieu dit que tu es obligé de t'occuper de ta femme et de tes enfants. Tu n'as aucune obligation sur le plan biblique de tes frères. Si tu as les moyens, tu peux les aider. Mais Dieu ne va jamais te punir puisque ce n'est pas dans la Bible. Et Dieu ne peut pas nous punir par rapport à quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Mais toi, tu négliges tes enfants. Tu négliges ta femme pour t'occuper des enfants de ta soeur. Et tu es en train d'écouter le pasteur Christian. Toutes les études bibliques. Et tu dis que, oh, j'écoute le pasteur Christian prie tout le temps. C'est vrai, je prie pour toi. Mais tu vas voir Michael Jackson si tu meurs aujourd'hui. Donc si tu m'écoutes, je ne sais pas qui tu es. Change ton attitude vis-à-vis de ta femme. Si tu veux espérer un jour aller au paradis, tu dois apprendre à commencer à respecter ta femme et à lui accorder de l'importance. Donc nous allons donc continuer. Il nous reste 4 minutes, nous allons terminer. Nous avons donc compris ce que c'est que la repentance. Nous allons terminer avec, n'est-ce pas, le mensonge du cœur. Et nous allons partir dans Jérémie chapitre 17 parce que nous devons comprendre quelque chose là-bas, c'est très important.